Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu près. Hop là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite pause comptée. Alors, installez-vous, vous pouvez vous allonger, vous mettre dans votre canapé, peut-être fermer les yeux si vous avez envie, ou juste vaquer à vos occupations, on va dire quotidiennes. Parfois, une petite pause, quand on est, en télétravail notamment, ça fait du bien. Ça permet de se régénérer, de se ressourcer et puis après, de travailler de manière un peu plus efficace, un peu plus rapide. Je vais vous raconter une histoire, qui fait partie des grands classiques du conte, mais qui est pas forcément connue par tout le monde. En tout cas, moi, c'est une histoire, que j'adore puisque je vous la partage. Il y a bien, bien longtemps, vivait un empereur qui aimait par-dessus tout les beaux habits neufs. Il dépensait tout son argent pour en avoir. Sa seule ambition était d'être toujours bien vêtu. Il n'avait cure de ses soldats. Le théâtre ne l'amusait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était de sortir en carrosse pour étrenner une nouvelle tenue. Il avait un manteau différent pour chaque heure du jour. Alors vous savez, d'habitude on dit d'un roi qu'il est dans son cabinet. Mais de lui on disait, il est dans sa garde-robe. La ville où il vivait était grande, gaie, animée, et tous les jours on voyait arriver des étrangers. Un jour, deux filous arrivèrent en ville. Ils avaient entendu parler de la passion de l'empereur pour les beaux habits neufs, ce qui leur donna une idée pour gagner beaucoup d'argent facilement et très rapidement. Ils firent croire aux gens qu'ils étaient tisserands et qu'ils savaient confectionner la plus belle étoffe qu'on ne saurait jamais voir. Non seulement la couleur et le dessin en étaient exceptionnellement beaux, disaient-ils, mais les habits taillés dans cette étoffe avaient la propriété merveilleuse d'être invisibles pour quiconque était inapte à sa tâche ou complètement stupide. Alors évidemment, une nouvelle de ce genre, ça se répand très vite dans un royaume. Et rapidement, cette nouvelle arriva aux oreilles de l'empereur. Si je portais un habit fait dans ce tissu, pensa l'empereur, je pourrais comprendre quels sont les hommes de mon empire qui sont des bons à rien, et reconnaître les intelligents des stupides. Il faut que l'on me tisse quelque chose dans cette étoffe sans plus tarder. Ainsi, il donna une grosse somme d'argent aux deux filous, d'avance, pour qu'ils se mettent au travail. Alors on installa deux métiers à tisser dans une salle du palais, et ils firent semblant de commencer à travailler très dur. Ils demandèrent évidemment la soie la plus fine, le fil d'or le plus précieux, des diamants pour les incruster dans les vêtements. Ainsi, ils emportèrent tout le matériel pour travailler sur les métiers vides jusque tard dans la nuit. Quelque temps passa. Au bout d'une semaine, le roi commença à avoir envie de savoir où en étaient ces beaux habits magiques. Cependant, il trouva plus prudent d'abord d'envoyer quelqu'un en éclaireur. Il décida d'envoyer son premier ministre, un homme honnête, droit, intelligent surtout. Lui, il verrait probablement les habits magiques. Le sage et vieux ministre entra dans la salle où les filous travaillaient devant leur métier vide. Le premier ministre regarda alors le métier à tisser, et là, il devint tout pâle, car il ne voyait rien. Bon, bah c'est normal, il n'y avait rien à voir. Mais lui, il se dit, mon Dieu, mais si je ne vois pas les habits, serais-je un crétin, un incapable, un imbécile? Mais si le roi l'apprend, on va me chasser. Non, 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 personne ne doit savoir. Il ne faut pas que je dise que je ne vois pas les habits. Les deux filous le prièrent alors de s'approcher. S'étonnant qu'ils n'admirent pas le dessin exquis et les magnifiques couleurs du tissu. Alors, monsieur le ministre, vous ne dites rien? Le premier ministre se mit alors à s'extasier devant les métiers à tisser.
Merveilleux, prodigieux, majestueux! Quel travail magnifique! Ces couleurs, ces motifs, incroyables! Un travail superbe. Le Premier ministre revint voir l'empereur et lui dit à quel point les habits étaient extraordinaires. Alors l'empereur, évidemment, il était ravi. Quelque temps plus tard, à nouveau, l'empereur eut envie de savoir où en étaient ces beaux habits magiques. Il décida d'envoyer cette fois-ci son ministre des Finances. Comme le Premier ministre, il entra dans l'atelier, fut accueilli par les deux faux tisserands, puis qui lui montrèrent les supposés vêtements. Bonjour, monsieur le ministre des Finances. Regardez ces beaux dégradés de couleurs, ces motifs brodés. Comment trouvez-vous ces habits? Bon, le ministre des Finances en resta bouche bée. Le Premier ministre les avait vus, lui. Ça veut dire que lui, il était un idiot, un imbécile, un incapable. Si le roi apprenait ça, il allait le chasser du royaume. Non, 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 évidemment, personne ne devait savoir. Il ne pouvait pas dire qu'il ne voyait pas les habits. Alors, lui aussi s'approcha des métiers à tisser et commença à s'exclamer. Merveilleux, prodigieux, majestueux. Ces couleurs, ces motifs, oh, cette finesse. Incroyable. Il retourna voir l'empereur pour lui dire à quel point les habits étaient merveilleux. Évidemment, il fut ravi d'apprendre que le travail était bien fait et il apprit également que les habits seraient prêts 2 jours plus tard. Ça tombait à pic car 2 jours plus tard, c'était précisément le jour où l'empereur avait pris l'habitude de défiler dans toute la ville au milieu de son peuple. Les 2 jours passèrent et du coup le roi, l'empereur, alla lui-même chercher ses habits. Il rentra, lui aussi, dans l'atelier des faux tisserands. Ils firent évidemment semblant de lui présenter une chemise, un pantalon, une cape, un manteau. Évidemment, le roi ne voyait rien. Il ne voyait rien, car il n'y avait rien à voir. Sauf que l'empereur lui se dit: Mais est-ce possible que je ne vois pas les habits? Mes 2 ministres les ont vus. Si jamais on l'apprend, on va me chasser de mon trône. On va me prendre pour un idiot, un incapable. Non, 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 non. Personne ne doit le savoir. Je ne peux pas dire que je ne vois pas les habits. Là, vous connaissez la chanson. L'empereur se mit à s'exclamer en avançant vers le métier à tisser. Merveilleux, prodigieux, majestueux, éblouissant. Bon, sauf qu'il commença à être bien embêté, car l'empereur se retrouva à devoir se déshabiller pour enfiler ses fameux habits magiques. Alors il se retrouva tout nu à enfiler une chemise qu'il ne voyait pas, tout nu à devoir enfiler un pantalon qu'il ne voyait pas, à enfiler un manteau qu'il ne voyait pas. Les 2 tisserands firent semblant de boutonner la chemise, d'ajuster le pantalon, de remettre correctement la cape. Et voilà l'empereur qui sortit de l'atelier des faux tisserands, puis du palais. Puis, du coup, il se retrouva devant tout le peuple, tout le royaume. Tout le royaume était venu pour l'acclamer. Mais quand la foule le regarda, chacun commença à se dire: «Mais le roi est tout nu, le roi est tout nu. Ou alors ça veut dire que je suis un incapable, un imbécile, un idiot. Personne ne doit savoir que je ne vois pas les habits magiques du roi». Alors, la foule se mit également à l'acclamer. Magnifique, prodigieux, un vêtement superbe, une tenue extraordinaire. Le roi était tout content, il se mit à se défiler, à se pavaner devant, tout son peuple. Il commença comme ça à marcher dans les rues. Il arriva à un endroit où il y avait un petit garçon, 5 ans à peu près. Le petit garçon le regarda et il s'exclama: «Bah, le roi, l'empereur, il est tout nu, il est tout nu
Et son père le regarda. Hein, mais grand Dieu, grand Dieu, mais c'est vrai ça! Les enfants sont la voix de l'innocence. Et du coup, chacun commença à chuchoter à la ronde ce qu'il avait dit. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'habits, il n'a pas d'habits, l'empereur est tout nu. L'empereur est tout nu, finirent par crier les gens en chœur. Un frisson parcourut l'empereur, car il lui semblait bien que son peuple avait raison. Mais en même temps, il pensait qu'il fallait tenir bon jusqu'à la fin de la procession, du défilé. Il se redressa encore plus fièrement, la tête haute dans toute sa dignité, et il fit demi-tour et retourna dans son palais, et bien évidemment pour se rhabiller. Les faux tisserands, quant à eux, étaient déjà bien loin, et probablement qu'ils rient encore du bon tour qu'ils ont joué à l'empereur. Avoir dans les veines du sang de roi ou d'empereur ne doit pas nous rendre aveugles à la vérité. Tenons à l'œil les fausses apparences et sachons voir ce qui vient plutôt du cœur et discerner ce qui vient de l'illusion. C'était les habits neufs de l'empereur. Alors, j'espère que vous avez fait une bonne pause. J'espère que vous avez apprécié cette mini relaxation, ce moment un peu de détente que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. C'était donc les habits neufs de l'empereur de Andersen. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite une très bonne après-midi, ou peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Dis donc, cette mèche de cheveux m'aura embêté tout du long. Et moi, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite un très bon moment. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire. Ciao, ciao.